Hello, hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance message d'âme à âme du 13 décembre pour les liens d'âme, âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle. Suite à ce portail du 12-12. Voilà, donc n'hésitez pas à me laisser dans les commentaires comment vous vous sentez, comment vous avez traversé et que vous continuez à traverser ce portail qui est extrêmement puissant. De toutes les façons, en ce moment, les guidances, il y a de l'amour, de l'amour, de l'amour à profusion. Voilà. De toute façon, on ressent cette énergie, vraiment très, très forte et c'est pas fini parce qu'il va y avoir le solstice d'hiver, Noël, on est en train de clôturer l'année 2022. Voilà, donc il se passe énormément de choses, dans la matière, alors en 5D bien évidemment aussi. Tout dépend où vous en êtes, dans le parcours. Si vous désirez être au courant des différentes prestations que je propose, vous retrouverez sous la barre d'information de cette vidéo mon adresse mail. On va commencer avec l'oracle de l'union sacrée. Alors, bon, je vous montre les deux cartes qui sont tombées alors que j'ai pas vraiment commencé à poser d'intention. On nous parle de l'engagement et des émotions. C'est vraiment, vraiment les énergies du moment. L'engagement avec soi. Des choix à faire. Quel engagement on prend avec soi? Quel engagement on prend avec l'autre et avec les autres? Et on a les émotions qui remontent. Mais être vivant, c'est ressentir ces émotions. Donc ne mettez pas au placard toutes ces émotions, même si elles sont désagréables, qui sont en train de remonter. C'est pour vous aider à aller vers cet engagement vis-à-vis de vous-même. Donc maintenant, on y va. Allez. Alors, on va prendre... Ah, il y a mon chien. Il a un message à nous faire passer. Je ne sais pas si vous entendez, mais il y a un avion qui est en train de passer. Allez, on va prendre une carte pour le masculin et une carte pour le féminin. Et on va prendre une carte pour le lien. Alors, en dos de deck, j'ai la nature sauvage. Ma force animale exulte mes sens. Là, il y a beaucoup de choses qui sont en train de remonter. On nous parle d'instinct, donc on nous parle d'authenticité, de tout ce qui est pur, de tout ce qui est vrai, de tout ce qui nous fait vibrer, de tout ce qui nous appelle en fait. Allez, on va aller voir pour le masculin. On nous parle des expériences Akasha dans la richesse de mon histoire. Alors là, le message que j'ai, c'est déjà, il y a beaucoup de verre, il y a une énorme énergie de guérison. Il y a beaucoup de masculins là qui sont en train de retrouver la mémoire par rapport à qui ils sont et qui est leur féminine. Donc beaucoup de déclics, beaucoup de révélations. On peut avoir également un masculin qui est beaucoup dans les souvenirs vis-à-vis de sa féminine, dans les souvenirs de ses propres expériences, ce qui l'amène à avoir un nouveau regard sur tout ce qu'il a vécu. Il y a beaucoup de vérité en ce moment qui arrive au masculin, beaucoup de compréhension. Il y a également
énergétiquement, au niveau des cellules, beaucoup d'intégration au niveau de l'ADN. Il y a des nouveaux encodages qui permettent vraiment une très belle évolution pour les masculins. On retrouve la mémoire, on se souvient. On va aller voir pour le féminin sacré, tiens donc, le karmique aussi. Donc, ne l'oubliez pas, dans les parcours de lien d'âme, le karma, les libérations karmiques, le travail karmique est très, très important. Alors, je ne porte pas de jugement, je vous partage juste une constatation. C'est que pour beaucoup d'entre vous, alors déjà, c'est le rôle, entre autres, un des rôles principaux de la féminine, c'est d'épurer beaucoup de karma. Votre karma, le karma de votre autre et le karma du lien. Donc, vous faites beaucoup de libération karmique sans forcément vous en rendre compte, que ce soit de manière éveillée ou non éveillée, donc durant la nuit, durant vos rêves. Il se peut qu'il y ait des remontées émotionnelles, des souvenirs qui remontent. En ce moment, beaucoup d'entre vous font appel à moi pour faire des libérations karmiques. Ça revient en force en ce moment. Travailler le karma, c'est se libérer, vraiment. C'est accéder à des nouvelles compréhensions, accéder à des nouvelles guérisons. Et le karma est un énorme travail dans le parcours des liens d'âme. Et même lorsque vous serez réunis avec votre jumeau, vous continuerez à faire ce travail karmique. Alors, d'une autre manière, puisque vous serez à deux, mais ça continuera. Donc en ce moment, vous pouvez avoir beaucoup de remontées émotionnelles, beaucoup de souvenirs que vous aviez mis de côté qui reviennent, que ce soit dans cette vie-là ou dans d'autres vies. Alors, grosse libération karmique, que ce soit pour vous, pour votre autre, pour certains d'entre vous, pour le collectif, parce que quand on est dans ces liens d'âme, on œuvre pour le collectif, qu'on le veuille ou non. Ça fait partie du job. Ce qui fait que des fois, on peut avoir des remous émotionnels, on ne les comprend pas forcément. Mais en fait, il y a votre propre guidance qui va vous dire qu'en fait, c'est pour aider à épurer le collectif. Et ça, on le fait tous et toutes. Et on va aller voir au niveau du lien. Waouh, waouh, waouh. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La flamme, le cœur qui s'enflamme, le feu, grosse épuration, le cœur qui s'emballe. On est attiré par notre mission de vie, par l'autre, par l'amour, par la lumière, par l'accomplissement de soi. Il y a un retour de flamme. Il y a un retour de flamme de toutes les façons. En ce moment, c'est vraiment les énergies. C'est ça, c'est extrêmement magnétique avec l'autre, que ce soit dans d'autres mondes subtils, donc dans la 5D ou dans la 3D. Il y a beaucoup de choses là qui se réveillent. Beaucoup de choses. Alors pour certains, vous êtes vraiment dans ce qu'on appelle la danse des flammes. C'est-à-dire, voilà, pendant longtemps dans le parcours, eh bien les deux flammes vont se retrouver, vont s'éloigner, ce qu'on appelle les va-et-vient. Mais ce passage est nécessaire. Pour certains, là, la danse des flammes, c'est fini. Vous rentrez dans un nouveau chapitre de votre parcours, beaucoup plus fluide, beaucoup plus authentique, beaucoup plus équilibré, parce qu'il y a eu un énorme travail de purification et de guérison des deux côtés. Alors, j'ai envie de prendre l'oracle l'Inner Star, qui est un oracle de géométrie sacrée. Allez, aujourd'hui, on me dit de ne pas battre les cartes, donc je ne les bats pas. Je vais aller les piocher. Allez, on va prendre
une carte pour le masculin, une pour le féminin et une pour le lien. Ouais, bon, déjà sur le lien, c'est magnifique. On a la paix intérieure grâce à ces puissantes énergies de libération, de guérison. Donc oui, ça peut être inconfortable pour certains et certaines d'entre vous. Voilà, à des stades différents. Bon, et on vous dit bien, osez, lancez-vous. Donc, adaptez à ce que vous avez envie de faire actuellement, à ce que votre âme vous invite à acter dans la matière. Alors, des très belles énergies. Pour le masculin, on a le pouvoir de la gratitude. On a un masculin qui, grâce à ses nouvelles compréhensions, à ses déclics, est dans la gratitude. Est dans la gratitude de lui-même, de tout ce qu'il a vécu, de ce lien, de cette connexion. La flamme, c'est aussi la flamme de la vie. Il y a beaucoup de gratitude et aussi d'émerveillement, je ressens, vis-à-vis de sa féminine, de tout ce qu'elle a œuvré depuis tout ce temps. Beaucoup, beaucoup de gratitude. Autant avant le masculin fuyait le lien et avait très peur du lien, aujourd'hui il y a cet émerveillement et par effet miroir, on a une féminine qui est connectée à son enfant intérieur, qui a lâché, qui retrouve la joie de vivre, qui retrouve aussi l'émerveillement du lien, de la flamme, de tout ce que cette féminine a pu faire comme cheminement, comme travail sur elle-même. Alors je le rappelle, je parle en termes d'énergie, hein, donc le féminin peut tout à fait être un homme et vice-versa. En tout cas, il y a vraiment là beaucoup de légèreté, beaucoup de gratitude. J'ai envie de dire là, le lien s'enflamme, les jumeaux s'enflamment. Et du coup, il y a une explosion d'amour, de gratitude, de légèreté, de spontanéité. OK, on lâche tout et on part à l'aventure parce que il y a un moment donné où ce lien va devenir beaucoup plus léger. Vous allez être dans l'amour inconditionnel, dans la gratitude. Alors, pas de suite, je vous l'avoue. Voilà, moi aussi, je suis passée par là. Voilà, il y a pendant longtemps dans le parcours, c'est compliqué, c'est difficile, c'est souffrant. Mais il y a un moment, en fait, où comme on avance et les 2 avancent, alors pas de la même manière, hein, mais on ne peut être à un moment donné dans le parcours que dans la gratitude, dans l'amour de soi, dans l'amour de l'autre, dans l'amour des autres, dans l'amour pour toutes les expériences, même douloureuses que l'on a vécues. Donc c'est quand même de très, très belles énergies là. Il y a beaucoup de légèreté, beaucoup de lâcher prise. On accepte, on est dans l'accueil et on ressent, on ressent. Allez, on va prendre l'oracle d'Isilot. Alors là, par contre, je vais les tirer. Je vais les... Ouais. Allez, ok. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus par rapport à ce portail du 12-12? Bon, alors, on nous parle déjà de dualité. Mais c'est là une prise de conscience sur la dualité, sur les dysfonctionnements égotiques, sur ce quoi on a guéri, sur ce quoi on a travaillé. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On prend vraiment conscience aussi de l'auto-sabotage. Et ça, c'est pour les deux, hein, parce qu'il n'y a pas que le masculin qui s'auto-sabote. Mais c'est dans l'amour, c'est dans la légèreté, c'est
on comprend notre dualité. On comprend tout ce qu'on a vécu et tout ce qu'on devait vivre. On va vers cet équilibre, vers, vers cette troisième énergie, vers ce nouveau nous, car vous ne serez plus les mêmes personnes. Et ça, c'est un gros travail aussi de laisser partir les anciennes versions. Et ça, l'ego, il a du mal parce qu'on se raccroche à ce qu'on connaît. Donc du coup, il y a beaucoup de souvenirs, beaucoup de flashbacks qui remontent et c'est normal parce qu'il y a là, il y a une énorme guérison karmique qui est en train de s'opérer. Ok, alors j'ai un petit peu de mal à battre les cartes parce que je vous avoue qu'il fait très froid ce matin dans le sud. On avait -4. Et oui, c'est magnifique. On nous parle d'une naissance, d'une renaissance. On est sur le point d'atteindre cet équilibre-là. Ce fameux yin et yang, cette complémentarité malgré les différences. Il y a quelque chose de très beau là qui est en train d'émerger et qui est sur le point d'émerger. Allez. Ouf. Alors. Ok. Bon, alors oui, il peut y avoir des remontées émotionnelles qui sont plus ou moins faciles à vivre parce qu'il y a des liens d'attachement à couper et que c'est une épreuve. Alors, on me dit aussi avec ces deux cartes qu'il faut accepter le lien et que c'est pas simple parce que c'est un lien qui est tellement, tellement, tellement puissant, qui dépasse l'entendement, qui n'a c'est difficile de trouver les mots exacts pour parler de la puissance du lien et notamment des flammes jumelles. Et là, je ressens aussi du coup un peu de la culpabilité chez le masculin de n'avoir pas su reconnaître avant ce lien. On a également un gros travail de libération sur des liens toxiques qu'on est en train d'épurer. Avec la carte Saturne, on vous parle de patience, de ralentissement. Alors oui, peut-être que là, vous aurez besoin un peu de vous isoler pendant quelques heures, quelques jours, parce que là, vous avez besoin de libérer tout ça pour faire peau neuve. Parce qu'on vous parle bien d'une énorme évolution, d'une énorme transformation. Vous êtes à un carrefour pour beaucoup d'entre vous dans le parcours. Et on a la carte de l'enfant intérieur. La légèreté, la spontanéité, on ressent ses émotions, on n'a plus peur, on prend soin de soi. Et plus on va aller vers l'amour de soi, plus on va pouvoir laisser la place à l'autre, aux autres. Et on vous parle bien d'un renouveau. Il y a un énorme renouveau là qui est en train de s'effectuer actuellement. On va prendre quelques cartes de l'oracle des amoureux. Donc là, il y a grosse guérison, grosse libération. Alors, celles-ci, elles étaient retournées. Allez, quel message, s'il vous plaît? Bon, eh ben oui, le feu est attisé au maximum, d'où cette énorme attraction, ces montées de Kundalini, l'envie de s'unir à l'autre par les corps, par les différentes consciences, par le charnel. Il y a un très fort désir des deux côtés, l'appel des corps, l'appel des âmes.
On nous parle d'union sexuelle. Honorez l'espace de chacun. Là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Alors ben là, on vous lance un test, on vous lance un défi, on vous lance un challenge. Vous saurez quoi faire. Le tout, c'est d'être dans le cœur, d'être dans la pureté. Et vous pourriez être surpris et surprise des résultats. Alors, écoutez votre cœur. Qu'est-ce qu'il vous dit là actuellement? C'est très très beau. Bon, et je vous montre la carte que j'ai en dos de deck. On vous parle des miracles. Oui, il y a des miracles, je peux vous garantir, qui se produisent dans la matière actuellement. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Ça bouge énormément en ce moment pour beaucoup d'entre vous. Et ça va très, très vite. Très, très vite. Donc, croyez dans les miracles. Croyez en vous. Croyez en votre autre. Croyez dans ce lien divin d'amour pur. Voilà pour cette guidance. Merci infiniment de votre confiance. Ce portail va encore plus accentuer beaucoup de choses dans la matière. Donc soyez ouverts. Ouvrez-vous à tous les possibles. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. Croyez en vous. Vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.